Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça cette journée du 19 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si ça te correspond par différents passages de vidéo. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi ou tu es plutôt mal à l'aise de m'aider, je t'invite à quitter la guidance comme d'habitude les amis, il y en aura d'autres prochainement. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52 les amis. Toujours deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Allez, on y go, let's go! Allez, quels sont les événements du Que passe ça le 19 septembre On va se calmer là. Ça commence. On va se calmer, calmons-nous. Une seule carte, type aussi max 2. Mais voilà quoi. Hein. Allez, que passe ça pour cette journée du 19 septembre. Allez. Que passe ça pour cette journée du 19 septembre. En attendant, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, que passe ça pour cette journée du 19 septembre. Il y en aura 4. Hop là. Ensuite. Hop. Je sais pas quel temps que vous avez, les amis, mais alors, on croirait un temps d'automne. À rien comprendre. Hier, c'était la chaleur plus, et aujourd'hui, un temps d'automne. Du vent, il pleut, il vente. Oh. Allez, que passe ça cette journée du 19 septembre. Allez, que passe ça cette journée du 19 septembre. Oui, bébé, ça sent plutôt mauvais pour l'instant T. Allez les amis, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Ici, on voit qu'il y a une situation d'échec, de stop, d'arrêt ici, d'accord? À laquelle on va prendre une forme de distanciation, une prise de décision, soit parce que vous êtes éloigné géographiquement parlant, ou tout simplement que la situation, vous sentez que ça bloque et il n'y a aucun avancement ici. Prise de décision, de par un problème géographiquement parlant, je ressens, ou alors qu'il y a une situation que tu sens que ça n'avance pas et il est nécessaire que tu émettes un stop, un arrêt, j'entends. Bien que on voit comme il y a le retour, donc ça peut être une personne, le retour d'une personne à laquelle on t'a mis un stop ou tu vas mettre un stop à quelqu'un, mais la distance va permettre aussi le retour de cette personne. De coup, une prise de décision, possiblement de déménagement ou de vie commune,
pour s'élever l'un avec l'autre, hein. Mais voilà, il y a quand même une fin, il y a quand même... Alors, il y a plusieurs fins, les amis, hein. Il y a des fois, il y a des échecs qui fait que, tu vois, ça t'annonce un peu changement. Alors, peut-être que tu vas t'en prendre un peu à toi, etc. Mais en soi, comme je dis souvent, c'est un mal pour un bien. On voit bien qu'ici, hein, de par ce choix que tu vas prendre, tu vas être quand même dans un état d'énergie, de tristesse, de confusion, d'être déçu finalement, parce que tu as pris la décision, mais avant de prendre la décision, il y a des choses que tu as mis en place et qui, selon moi, n'a pas vraiment été entendues. Donc pour moi, déçu de la situation, chagrin d'amour aussi, mais à laquelle je ressens, ne culpabilise pas, parce qu'il était nécessaire de poser des conditions, où il était nécessaire d'en parler, d'en discuter, hein, malgré la conclusion qu'il en sortira, ok? Et puis, tu vois, tu as eu ce courage que beaucoup n'ont pas. Tu as eu ce courage de débloquer possiblement le chakra de la gorge, de discuter, de communiquer, de dire ce qu'il en était. Alors certes, c'est pas donné à tout le monde, et certes, ce n'est pas facile. Mais pour moi aussi, tu as été guidé avec ton âme et ton cœur. Tu avais une lueur d'espoir au niveau de qu'est-ce qu'on aurait pu te guider, ou qu'est-ce qu'on aurait pu te dire derrière ce choix que tu laissais à quelqu'un ou qu'on t'a laissé, d'accord? Il faut pas culpabiliser, tout est juste ici. Reste dans une forme de grâce, de stabilité, de bonheur, d'harmonie que tu es, parce qu'on nous reconfirme ici, il y a à nouveau un retour, hein. Moi, il y a le retour encore avec le 6 de coupe, hein. Alors, il y a tellement des bons moments, des bons moments de partage, etc., qu'il y a le retour là. Mais pour l'instant T, possiblement besoin de réflexion, besoin de prendre de recul, et du coup, il y aura de la distance entre toi et une personne ou une situation, tu prends comme cela te parle. Mais c'est quelque chose qui finalement ne culpabilise pas, ne te dis pas merde, si j'aurais su, non, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme cela. Tu sais, toute situation, toute action qu'on met en place sur l'instant T, c'est que c'était comme ça que tu le ressentais. Donc, faut pas vraiment culpabiliser et de revoir comment on aurait pu faire au mieux. Non. Prends comment tu as fait, et puis c'est tout. D'accord? Et regarde, nous avons les signes ici. Nous avons les signes de toute beauté. C'est quoi? C'est qu'ici, vous allez avoir des signes. Alors, bien sûr, hein, c'est pas évident. C'est peut-être toi qui as imposer quelque chose à une personne, ou une personne va t'imposer quelque chose, et s'en ressortira automatiquement d'un choix, en fait, d'un choix de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait, où on se dirige, que faire, quoi faire. Est-ce que je suis prête à te suivre? Est-ce que toi-même tu seras prêt à me suivre? Est-ce que tu seras prêt à quitter une personne, ou quitter une situation, ou un lieu? Tu vois, il y a vraiment cet effet ici de posture. Et la posture, selon moi, t'es quelqu'un qui a su la prendre à bras ouverts, j'entends, et alignés, en fait, tu vois. C'est comme si ici, tu n'aurais pas pu faire autrement, parce que tu étais parti dans cette lancée d'ouvrir, d'expliquer, et ton ressenti de savoir comment cela va se profiler, les semaines, les mois, voilà, comment cela allait se passer. En fait, tu as ce besoin de savoir, et je ne te jette en aucun cas la pierre ici. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire chez toi. C'est quelque chose qui est... tu as besoin d'être relié et de savoir. En fait, tu es relié possiblement à une situation ou à quelqu'un, et tu as ce besoin de savoir où on va, où on se dirige, que faire, quoi faire. Est-ce que... Voilà. Les sacrifices, est-ce que ça sera partagé? Est-ce que, tu vois, il y a vraiment ce besoin de savoir, même si l'action ne sera pas faite demain, mais au moins de pouvoir savoir, et de se projeter, et d'être en alignement avec la personne d'en face ou de la situation. Toujours est-il ici, il y a la possibilité que tu vois un signe qui sera ton signe, bien évidemment, ou des signes de synchronicité, hein, je te le rappelle, un prénom, des heures miroirs, des doubles chiffres, des doubles lettres, un signe que tu auras possiblement demandé, et bing bam boum, ça va interagir sur ton chemin. Voilà, il y a vraiment cette notion, voilà.
Pour moi, ici, tu vois, je ressens que les signes ne sont pas côte à côte, les signes sont l'un derrière l'autre, et c'est ça qui va me gêner un petit peu plus. C'est que ici, possiblement, tu es dans l'attente de savoir est-ce que le chemin que tu vas prendre, on va te suivre, ou est-ce que toi, une personne qui va prendre un chemin, est-ce que tu es capable de là ou le suivre ici, tu vois. Il y a une notion de savoir qu'est-ce que je veux et est-ce que je suis prêt ou prête ici. Alors, ici, on a courage vient du cœur, tu vois. C'est dingue, le courage vient du cœur. Hein. Par le pouvoir cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce que on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, même si tu ne le vois pas. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne te fait pas flipper. Donc pour moi ici, ne doutez pas de ce que vous avez mis en place, de ce que vous allez vouloir mettre en place au niveau de rectifier une parole, rectifier où on en est, de savoir ou de poser des questions. Parce que pour moi, c'est ton cœur qui a besoin de réponses. Et c'est ainsi, c'est tout. Alors que la personne ou la situation qui t'appartient n'est pas prospice ou qui est un peu dubitative ou autre, j'ai envie de te dire, ouais, mais c'est comme ça en fait. Donc, il n'y a rien de bien méchant, mais tu as besoin. Voilà, tu as besoin de savoir, tu as besoin d'avoir des réponses ici. Hein. D'accord. Allez, ici, qu'avons-nous? Nous avons la résilience ici. Nous avons la résilience. Le temps t'aidera à surmonter cette épreuve. Ok, résilience, il faut lâcher prise. La résilience, il faut lâcher prise. Alors, il y a des fois, il y a des situations où je te dirais, non, Elaniac, bats-toi pour ce que tu... Voilà. Mais là, en l'occurrence, le lâcher prise, parce que tu ne pourras jamais changer les personnes et tu pourras jamais forcer les personnes. N'oublie grand jamais, le naturel reviendra toujours au galop. Il y a des personnes qui vont te convenir et il y a d'autres personnes qui ne te conviendront pas. Et plus tu forceras et moins tu verras les choses. Et dans les situations, c'est pareil. N'importe quelle situation quelconque, s'il y a un travail, tu as des personnes contre toi, tu as épreuve sur épreuve. Et si c'est plus les personnes, ça peut être la hiérarchie. Puis c'est pas la hiérarchie, tu te blesses constamment, tu es pas bien, tu es lourd. C'est que c'est pas ta place. Ne forcez pas les choses. Et on te souhaite du courage parce qu'encore une épreuve ici qui n'est pas facile à passer. Hein. Et du coup, tu vas avoir ce courage de lâcher prise, mais il y aura une forme de tristesse. Mais au bout du bout, tu auras la victoire, selon moi. D'accord? Ça va être triste, il y aura des émotions assez fortes. Ouais, mais voilà. En finalité, tu seras victorieuse de ce que tu as mis en place et en tous les cas, déjà pour toi, le respect de toi. Alors, possiblement, on te préconise, ancre-toi un petit peu plus, fais un peu plus de méditation, de te nourrir aussi de tout ce qui est forêt, nature, animaux aussi, hein, pour retrouver une forme d'alignement, d'ancrage. Et tu vois, le respect de soi, c'est quoi? C'est je m'aime. Aime-toi, tu le fais pour toi en fait, pour ton cœur, ton âme, de ce que tu vas mettre en place, c'est pour toi. Parce que tu as un besoin de savoir, tu as un besoin aussi de sortir possiblement d'une forme de contrôle et de réflexion et que tu es fatigué, tu veux concrètement qu'on te dise oui, on va aller là. On va faire ci ensemble, main dans la main, tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Oui, pas d'inquiétude. Moi, je peux quitter une situation ou l'autre peut quitter une situation. Ou bien un travail. Ça peut être sentimental, ça peut être familial aussi. Tu vois, il y a vraiment des réponses à laquelle que tu auras besoin. Et à un moment donné, il faut que vous vous fassiez cette discussion de face à face. Ici, c'est dingue ce que je te dis, mais c'est pourtant la réalité. Allez, ici, on va prendre l'oracle des miroirs. Je t'invite à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici, nous avons, l'étranger, nous avons l'homme, la femme, selon la polarité qui t'intéresse. Nous avons le désir, la passion, le romantisme, le verdict. Nous avons le temps et nous avons le magique. Voilà, donc il y a quand même une forme de protection, mais on est dans un flou, mais quand même dans une forme de protection. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'homme et l'étranger. Donc pour moi ici, on te parle de quoi si? Alors selon la polarité, hein, homme, femme, c'est à toi de voir de ce qui t'intéresse.
Alors, ce que je perçois ici, c'est quoi? C'est que c'est un homme, oui, effectivement, qui a possiblement, ou une femme qui a possiblement dû voir avec clarté ce qu'on aimerait émettre avec toi, d'accord? Son positionnement. On veut plein de choses, c'est une certitude, mais dès lors qu'on rentre quand même dans du concret et dans des actions à laquelle il va falloir mettre face, et se mettre face à face dehors de ses actions, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est dans une énergie d'instabilité et qui se ramène à la réalité. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est un dingue ce que je suis en train de te dire. Et ça le remet en pleine réalité, en pleine dire que bah c'est facile les mots, c'est facile les paroles, c'est facile. Je veux ci, je vais faire ci, je vais faire ça, si demain je me dirige à pas. Et oui, mais le lendemain, quand il faut les actes, c'est quand même plus compliqué, d'accord? Et possiblement aussi à réaliser. Donc pour moi ici, tu vois, il y a une prise de distance, il y a une prise de d'éloignement et une prise de observer réellement et d'analyser la situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, de pas te dire clairement sa réponse là maintenant de suite, mais pour moi, il y a un éloignement quand même qui va se faire de part, ben finalement, on ne sait pas, on ne sait pas, on croyait, mais que finalement, non, on ne sait pas ce qu'on veut. Et finalement, d'une forme de dialogue que vous allez avoir, ça va peut-être faire fuir cette personne ici, de part la franchise que tu auras le mérite d'avoir, mais aussi la réalité, qui selon moi, quelqu'un ici qui était un peu dans son monde, dans sa bulle ici, et à laquelle, ben non, quoi, en fait, avec toi, c'est pas une bulle ou de ce monde, c'est la réalité, la concrétisation que tu souhaites, d'accord? Donc ici, pour moi, prise de recul, prise de distance, prise de un peu piqué quand même finalement, malgré que, attention, hein, malgré les amis, faut le dire, malgré qu'ici on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la passion, il y a de la tentation, on voit il y a vraiment une belle alchimie d'abondance aussi. Et voilà, c'est vrai que c'est fou, mais voilà, hein, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire un cap ou un pas supplémentaire dès lors que voilà, ça faut que ça stagne, faut que ça procrastine et il y a un stade où ça bloque et on n'arrive pas à surmonter les épreuves. Hein. Et je te le redis, ce n'est sûrement pas à toi de le faire toute seule. Là, on est deux, donc il était à le faire à deux en fait, tu vois. Et regarde ici, il y aura une vérité. Alors la vérité, effectivement, elle en ressortira de quoi la vérité? On en ressortira, oui, je t'aime, oui, je suis bien avec toi, oui, je veux ci, je veux ça. C'est une certitude, mais il y aura quand même une vérité que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui pensait que on savait ce qu'on voulait, mais en finalité de ce que tu vas sortir, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Finalement, tu m'as réouvert un peu d'inquiétude ou des passages à laquelle finalement je ne suis plus sûre de moi. Hein. Du part, on vit dans sa bulle, dans son monde, et je suis floue. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire. Tu m'as mis en face de mes propres retranchements à laquelle il va ou elle va devoir faire face. Alors certes, la situation, elle est tout de même protégée, mais pour moi, manque de visibilité, manque de clarté, qui va le remettre cette personne en réflexion et à laquelle est-ce qu'on veut continuer à mettre en place ce qu'il y a à mettre avec toi, de se voir, de se déplacer et des projets? Tout est remis en question, sachez-le. Ça fait mal, mais c'est ainsi. Besoin de temps. Après, ensuite, à toi de savoir qu'est-ce que tu veux mettre en place. Avec le temps, tu récupères ou pas. C'est à toi de voir. Allez, on y go, let's go avec le tarot. Allez, ici on a l'étoile sous-jacente, on a la fin, et ouais, la tour, hein, à laquelle il y a la cassure, il y a la fin. Alors, attention, il y a des fins déterminantes, il y a des fins simplement provisoires, hein, on va dire comme cela. 7 de coupe, 5 de bâton, fort caractère ou de l'ego ici, hein. L'ermite, mais c'est dingue, ouais, et le cavalier de denier, c'est bien ce que je te dis ici. Pour moi, clairement, c'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, dès lors que tu vas avoir cet instinct de devoir parler, de devoir savoir qu'est-ce qu'il veut mettre ou elle mettre en place avec toi, dans un futur proche, dans le moment présent, pour moi, c'est quelqu'un ici qui n'a pas les cojones de prendre des risques pour moi. C'est quelqu'un qui, avec du blabla, on fait tout, mais dès lors qu'on passe à l'action, peur de prendre des risques. Donc pour moi, c'est des risques. Hein. Alors, faut pas que vous soyez dans le jugement, les amis. Tout est juste. Tout est juste. OK?
Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne prendra pas de risques, qui a peur de prendre des risques et qui va rester stoïque ici et à sa place, comme si on reste figé. Voilà. Alors, pourtant, tu vois, hein, sous-jacent, on avait l'étoile. Hein. Donc, c'est très dommage parce qu'on a l'étoile et la fin ici. Donc, il y a deux possibilités en une. C'est quoi? C'est que tout simplement, cette personne va décider que non, je ne suis pas prêt, je ne prends pas de risque, d'accord? Effectivement, pardon, tu m'as mis devant mes propres retranchements et ma propre réflexion de savoir où j'en étais et ai-je suis-je capable finalement de mettre ce que tu me demandes en place ou voilà. Donc pour certains, certaines, c'est non, d'accord. Clairement, ça sera non. Et je pense que même il y a quelqu'un ici qui va prendre la décision de mettre un terme et de passer à autre chose, hein, de se dire bah voilà, c'est une rupture, tant pis, c'est comme ça va nous transformer, mais c'est comme ça. Et puis pour d'autres, sachant de cette rupture, tu as quelqu'un d'autre qui t'attend, voilà, de plus confortable pour toi, de plus dans l'action, pardon, je vais y arriver, de plus en connexion, de plus caractère facile, et à laquelle il y aura vraiment une forme d'espoir, plus, avec l'étoile. Et puis, pour certains, certaines, simplement, possiblement aussi quelqu'un qui va te dire, ok, j'ai peur du temps, je prends pas, j'ai peur de prendre des risques de ce que tu me demandes et tout ça, mais je suis quand même amoureuse. Donc ici, ok, on va mettre un terme à ma vie que j'ai actuellement pour se donner les moyens de vivre la vie que je veux avec toi et dans l'état d'énergie d'étoile. On se révèle l'un à l'autre, on partage le sommeil ensemble, côté à côté. On a une mode de confiance en soi de l'un en l'autre et on voit la destinée l'un avec l'autre avec un meilleur avenir. Hein. Tu vois, c'est à toi de prendre. Parce que si, malgré qu'il y a l'amour, il y a la confusion qui est là. Hein. L'amour, la connexion, etc. Il y a quand même la confusion. Et alors, quand je te parle de confusion, soit on est confus de ce que on veut faire ensemble et il n'y a rien qui avance, ou tout simplement on est confus dans le sens où il y a possiblement aussi d'autres prétendants ou prétendantes, et à savoir lequel que tu vas devoir choisir pour le bien de toi. Parce que là, actuellement, avec cet homme ou cette femme-là, il y a quand même des combats de coq. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette vérité, on a besoin qu'il crache le morceau, ou elle crache le morceau de savoir réellement qu'est-ce qu'elle compte mettre en place ou pas mettre du tout. Et tu vois, on a l'impression que comme toi, tu es quelqu'un qui arrive à faire sortir les vers du nez de cette personne, elle, ça la titille dans son confort, mais c'est un mal pour un bien. Parce que là, on a quand même l'ermite sous-jacente, d'accord, à laquelle, avec le temps, on a besoin de repli, on a besoin de repos, on a besoin de réflexion. Mais à un moment donné, ok, c'est bien, la distance, etc., etc. Mais pour moi, il y en a, pour certains, je répète, la réponse, ça sera oui, tu as raison et je préfère pas prendre de risques. Donc, bon, bah voilà, on se sépare. Et pour d'autres, on va simplement se dire, écoute, oui, tu as raison, la réflexion, la distance que j'ai prise, effectivement, dans le flou au jour d'aujourd'hui, mais je tiens tellement à toi et je sens qu'on est protégé que finalement, je veux un regain d'énergie avec toi. On s'élance et on aura des effets d'étoiles. Bien entendu, vous prenez la situation qui te parle au mieux, hein, c'est général et c'est ne pas privé, ok? Allez, n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis, on y va avec les dés numérologiques. Allez, pour les énergies du 19 septembre. Allez, ici, nous avons le numéro 11. Nous avons le signe Scorpion. Et nous avons la planète Vénus. Ouais, c'est à l'envers. Ok. Allez, ici, le signe Scorpion, ascendant lunaire, cela peut te correspondre à la personne qui est en face de toi. Ici, c'est bien ce que je te disais, je ressentais que là, voilà, l'état d'être que tu vois ou t'interverses, hein, c'est peut-être la personne qui te pique ou qui essaie de te sortir les verres du nez. Hein, c'est à toi d'interverser si tu vois que c'est plutôt l'autre qui est comme ça. Mais du fait que moi, je trouve que tu es quelqu'un qui est quand même énormément dans la communication, la conversation. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Et je vais pas te cracher de jugement ou quoi qu'est-ce, parce que déjà, c'est pas mon but. Et je suis pareil. Je trouve que la communication est très importante et dans tout domaine confondu. Ça, c'est primordial. Ici, avec le scorpion, c'est qu'on voit bien...
il y a, au niveau de cet homme ou de cette femme, je ressens quand même, il y avait une connexion, ouais, il y avait quand même quelque chose de fort, hein. Il y a quelque chose de fort, mais tu vois, je ne sais pas s'il n'y a pas un état de déséquilibre, de savoir sur les projets que toi tu souhaiterais ou cet autre, et que vous êtes pas encore sur la même lignée, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et qui fait que, ben, voilà, il y en a un des deux, est-ce qu'on est prêt ou pas à prendre des risques, à bouger de sa zone de confort, etc. Pour des situations, la réponse, elle est non, et pour d'autres, c'est oui. Donc, tu vois, ce sera à toi de voir de ce qui vient à toi et de comment tu ressens les choses. Euh, Parce que pour moi, de telle façon, comment tu vas aller vers cette personne où tu as été, automatiquement, c'est quelqu'un, je ressens, qui va se sentir piqué, qui va se sentir déstabilisé de par cette prise de position et d'aller, de creuser, de savoir où on en est, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc., etc. Moi, je veux être avec toi, je veux ci, je veux ça, mais est-ce que la personne d'en face ou vice-versa, êtes-vous prêt et prête? Là est la question. Et puis ici, avec le signe Vénus, on sent bien, oui, qui est maîtrisé par le signe Balance Taureau, ascendant lunaire. Je vais y arriver. Donc c'est un toit d'interversé, hein, d'accord. Non, c'était celle-là, hein, c'était pas. Je sais plus. C'était Vénus, hein. Oh, je sais plus ce que c'était. Oui, c'était Vénus, il me semble. Oui, au niveau de féminin, de masculin, de toute façon, c'est pas grave. Ouais. Voilà, on débloque le chakra de la gorge. Clairement, on débloque le chakra de la gorge. Certes, il y a des sentiments. Certes, il y a des sentiments, ou même plus. Voilà. Mais on ne peut pas s'écraser sur certaines valeurs que tu as à l'intérieur de toi et à laquelle il faut que tu t'exprimes. Oh là là, il y a un amour surpuissant entre toi et cette personne, c'est un truc de fou. Ouais. Mais t'es dans dans une situation inconfortable, je ressens, d'où le besoin de parler, d'où le besoin de savoir sa prise de position vis-à-vis de toi ou de ce qu'on émettrait dans un futur proche, ouais. Ouais, mais moi je dirais rien parce que si tu l'as ressenti, tu le ressens comme ça. Et avec le chiffre 11, on a cette notion ici ouais, de parler avec son cœur ouvert, de son âme, d'être unique, authentique, de vouloir vraiment se détacher de tout ce qui est égo et de parler avec amour de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut et de savoir si la personne en face, elle est sur la même lignée, sur la même longueur d'onde que la tienne. Pour moi, c'est une bataille quand même parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas la même communication que la tienne et tu as une prise de hauteur comparée à cette personne qui, selon moi, de ce qu'il a ou elle a en ce moment même, lui convient et n'ira pas chercher, comment dirais-je, la petite lune qu'il y a ou l'étoile un peu plus élevée, tu vois, comparée à toi. Toi, t'as soif, t'as envie, t'as la curiosité, tu vois, tu vas aller toujours chercher le petit truc qu'il y a au fond, en fait, que cette personne, je le ressens pas forcément comme cela. Et c'est ça, possiblement, qui va bloquer. Alors ici, c'est pareil avec le chiffre 11, je ressens, écoutez bien. Ah, je suis désolée, mais voilà. Il y en a pour certains, certaines, effectivement. Voilà, il y a réellement une fin. Possibilité de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde une forme d'amitié? Est-ce vraiment possible? Selon vous, eh ben, c'est vous qui aurez la réponse. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, vous allez continuer avec tout ce qu'il y a d'infinité, d'amour surpuissant et inconditionnel, hein, pour certains, certaines. Voilà, c'est à vous de voir, mais pour moi, il y en a, c'est cuit ou double et il risquerait d'avoir quand même des émotions assez fortes, mais que dire? Voilà, c'est des épreuves, hein, qui font que tout nous ramène à des choses qui sont just, voilà, et qu'on s'en aperçoit pas sur le moment présent. Voilà les amis, merci infiniment pour vos partages, vos likes, votre fidélité. Je sais que nous ne sommes pas nombreux pour cette guidance, mais merci à vous toutes et tous qui me sont fidèles. Je vous fais des bisous et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.